Nous sommes très heureux d'être en direct depuis l'Afrique du Sud avec notre compatriote, Monsieur Michel-Ange Katende, qui est le directeur général de Michel-Ange Katende. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà. Comment allez-vous, monsieur Je Katende? vais très bien. Et vous? Dieu merci, ça va aussi. Et merci beaucoup pour cette invitation. Vraiment, de Katende, Symphorien Katende à Michel-Ange Katende, ça, c'est une très, très belle coïncidence. Ça, c'est très bien, monsieur. Ce soir, depuis l'Afrique du Sud, nous allons parler de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat mené par les jeunes, ces jeunes qui osent. Ce soir, nous parlerons de l'industrie de la montre de luxe réalisée par un Congolais avec la marque Michel-Ange Katende. Mais Michel-Ange Katende, en tant que directeur général, en tant qu'entrepreneur, a un parcours. Premièrement, nous commençons avec le parcours de la formation scolaire universitaire. Monsieur Michel-Ange Katende, quel est ton parcours par rapport à la formation? Avez-vous débuté ici à Kinshasa avant d'aller pour des études supérieures en Afrique du Sud? Donc, merci beaucoup pour la parole, cher monsieur Katende. Concernant tout ce qui est formation, je remercie la RDC pour ces bonnes écoles que nous avons, au moins que nous avions, parce que je suis passé par le collège Boboto à Kinshasa pour mes études humanitaires. Puis, je suis passé en Afrique du Sud pour faire des études d'architecture à l'université de Tshwane University of Technology. Et là, vous quittez ici au collège Boboto avec votre diplôme d'état en maths physique, où vous avez réussi de manière brillante, et vous vous retrouvez dans une université prestigieuse en Afrique du Sud. Pouvez-vous nous la présenter et pourquoi avoir-vous choisi la filière de l'architecture? Donc, j'ai fait le choix de Tshwane University of Technology parce qu'ils sont très techniques. Je suis beaucoup plus technique que théorique, disons beaucoup plus pratique que théorique. Et l'université de TUT m'a permis de m'inscrire en architecture parce que l'architecture rassemblait un peu tout ce que j'avais comme talent. Ce qui veut dire le talent artistique, le désir de pouvoir parler en public, d'expliquer certaines choses aux gens. Donc, ce sont des choses qui nous aident, par exemple, à... Pardon? Et là, vous faites le choix de faire l'architecture, mais le commun de mortels ici à Kinshasa, en RDC, quand tu fais l'architecture, on voit directement édifice, on voit bâtiment, on voit maison. Mais vous, c'est le contraire, on voit le design de montre. Comment on peut faire le design de montre et s'appeler architecte? Expliquez-nous si nous n'avons pas une bonne compréhension. Je pense que l'architecte va au-delà du bâtiment. Le bâtiment n'est qu'un résultat d'un design. Parce que sans design, il n'y a pas de bâtiment. Ou on peut avoir des bâtiments sans design qui vient au préalable. Et ce sont des bâtiments qui n'ont pas de vie. Lorsque vous regardez le bâtiment de Sosacom sur le boulevard du 30 juin, c'est un bâtiment qu'on ne peut jamais oublier. Sosacom vers la gare centrale. Donc, étant donné que c'est un bâtiment qui a été design par un très bon architecte avec un très bon concept, raison pour laquelle c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Malgré les multitudes de bâtiments que nous avons en RDC, la plupart d'entre eux ont été design juste pour design vite fait. C'est juste un bâtiment. Alors, lorsqu'on parle de design, on parle de conception. L'architecte peut concevoir. Vu qu'il peut concevoir un building, il peut concevoir une ampoule, il peut concevoir un poignet de porte, il peut concevoir une voiture, il peut concevoir tout ce qui est faisable. Alors, vu que j'ai toujours été passionné des montres, je me suis dit pourquoi pas essayer d'en design une. J'ai fait le design d'une montre, travaillé sur le prototype. Et voilà, nous avons la première Michel-Ange Katende qui est sortie l'année passée. Et maintenant, nous les vendons presque partout dans le monde. Déjà, les téléspectateurs voient les montres que nous avons tirées de votre page Instagram est là. Et voilà, vous avez une montre, si vous pouvez nous la présenter. La montre que vous portez est une montre de luxe faite par vous. Pourquoi vous vous êtes intéressé aux montres de luxe? Vous aimez déjà la horlogerie depuis?
Alors, c'est une passion qui m'est transmise de mon père, parce qu'il aime beaucoup les montres, dont j'ai reçu un cadeau de sa part il y a 13 ans passé, une Emporio Armani, que vous pouvez voir sur là. Et c'est cette montre qui m'a inspiré à pouvoir faire des designs par rapport aux montres Michel-Ange Caténé. Parce que je me suis posé la question de savoir pourquoi pas nous, les Congolais, étant donné que les Congolais sont fans des Rolex, des Patek Philippe, des Omega et tout, le Congolais a un goût très élevé en tout ce qui est luxe, en tout ce qui est horlogerie, en tout ce qui est habillement, en tout ce qui est le beau vivre. Alors pourquoi juste consommer de l'Orient, de l'Occident, alors que nous pouvons fabriquer ces choses à partir de l'Afrique, avec tout ce que nous avons comme minerai? Comment se passe l'acceptation de votre engagement entrepreneurial par rapport à la montre en Afrique du Sud? Parce que c'est là déjà tes premiers clients. Ça se passe comment sur terrain? Mes premiers clients sont de la RDC, OK, parce que la compagnie a été déclarée compagnie congolaise. Et OK. là, nous sommes dans un mouvement assez intéressant parce que les Congolais veulent consommer du Congolais, le Congolais veut consommer de l'Africain. Et du coup, nous en profitons aussi pour lancer la compagnie. OK. Les Sud-Africains, oui, mais ils ne sont pas aussi supporters comme tels Mhm. par rapport aux Congolais. Mais ça viendra petit à petit, parce Donc, qu'il faudrait savoir comment les approcher. déjà, les Congolais consomment vos montres. Je dirais que les Congolais consomment à 90%. Et comment vous le faites? C'est une production artisanale faite à la main ou une production industrielle faite à la machine? La production artisanale, c'est pour les montres spécialisées, donc les montres avec or massif, diamant et consort, et les montres avec machine, ce sont les montres que nous vendons au grand public. OK, maintenant nous entrons dans les profondeurs. Déjà en tant qu'entreprise, comment structurer votre entreprise qui vous accompagne dans ce grand rêve de l'entrepreneuriat dans le secteur de la montre de luxe? Alors, pour ce moment, il y a la famille et quelques amis avec qui je travaille. Ce sont des amis qui ont ce qu'on appelle le work ethic. Ce sont des gens qui travaillent très dur. Donc, il n'y a pas un seul homme derrière une compagnie, c'est impossible. C'est un groupe de gens, c'est un groupe de jeunes, surtout qui veulent changer les choses par rapport à la RDC. Donc, nous ne sommes pas très nombreux, je dirais que plus ou moins 8 personnes avec qui nous évoluons très bien. Nous n'avons pas de poste comme tel. Tout le monde est manager, tout le monde est directeur, tout le monde donne des idées, tout le monde peut utiliser de ses mains pour faire quelque chose. Donc, moi, ce ne sont pas les titres qui m'intéressent. C'est vrai, on le sent bien, vous êtes anglophone dans l'âme professionnelle parce que par rapport aux anglophones, ce n'est pas le diplôme qui compte ni les titres, mais c'est d'abord le savoir-faire pratique et concret. Pour vous, en tant que jeune, c'est qui un entrepreneur? Parce que vous pouvez être engagé dans plusieurs entreprises en Afrique du Sud comme ici, mais vous vous lancez à votre propre compte. C'est qui un entrepreneur? Pour les jeunes qui vous suivent de Tombouctou, du Sénégal, de la France, du Canada, de l'Afrique du Sud, de Lemba, de Matete et de Congo. Je dirais qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui transforme une idée à un résultat ou à un produit. L'idée peut venir d'un problème, l'idée peut venir d'une inspiration. Disons, si on parle de problème, on peut parler de famine en RDC, que nous n'avons pas assez de nourriture qui arrive dans les provinces et tout et consort. Voici le problème que nous avons trouvé. Donc, l'entrepreneur, c'est celui qui va identifier le problème ou l'inspiration et emmener ça vers un résultat. Donc, si vous pouvez faire en sorte que vous pouvez emmener des camions qui pourront transporter le maïs du Bandundu jusqu'à Kinshasa ou de Kinshasa jusque de l'autre côté, si vous pouvez trouver ces choses, trouver un moyen pour apporter une solution par rapport à ce problème-là, vous êtes un entrepreneur. Et dans la démarche entrepreneuriale, quelle est la place de l'échec? Quelle est la place du doute? Parce que vous avez commencé, vous dites bien que la production date d'une année et l'échec, quelle est cette place dans cette capacité de vous forger, de tailler votre vision, d'être persévérant? Je dirais que l'échec, c'est une opportunité de faire encore plus.
Donc, dire qu'on a échoué n'a presque pas de sens parce qu'il y a encore espoir. Tant que nous sommes encore vivants, nous pouvons encore tenter des choses. Lorsqu'on échoue, on recommence, mais on recommence avec de l'expérience. Parce que la compagnie des montres, ce n'est pas la première compagnie que j'ai tentée. À l'époque, j'avais des salles de jeu et tout, et consorts, tout ça. Donc, en voyant comment est-ce que ça s'est passé, disons, déjà en ayant une compagnie où les choses se passent en RDC et je suis en Afrique du Sud, c'est des choses que je ne ferai plus parce que voilà, il faudrait un certain contrôle par rapport à tout ce que vous faites. Et je conseillerais à tout le monde d'être sur place partout où se passent vos affaires. C'est très important. Donc, partout se placent les affaires. Donc, lorsque vous vous lancez, je refais je repose ma question autrement. Vous avez commencé votre initiative entrepreneuriale depuis quelle année jusqu'au moment où vous réussissez? Je dirais j'avais déjà plus ou moins 17 ans. Plus ou moins 17 ans. Parce que j'ai grandi dans un environnement où je voyais ma mère avoir, je ne sais pas si vous connaissez, une façon on appelle ça bureautique. Donc, faire copie, saisie de texte et tout et consorts. J'ai vu ma mère avoir des shoppings, vendre à manger et tout et consorts. J'ai vu ma mère tenter beaucoup de choses et c'est des choses qui m'ont toujours inspiré. Tout à fait. Et donc, on peut être entrepreneur, mais pendant des années, c'est recherché parce qu'il y a l'échec, il y a le tâtonnement, parce qu'on a délégué la gestion de ses affaires, parce qu'on a associé les mauvaises personnes. Maintenant, qu'est-ce que vous avez pu tirer de tout cela? Tout ce temps que vous étiez en train de tourner à vous découvrir qui vous accompagnait dans cette fête, gérer vos affaires à distance ou concrètement avoir la mesure. Maintenant, avec mes propres choix, j'ai du tact et j'ai l'œil et je sais faire le bon choix par rapport aux problèmes posés. Alors, je dirais que la première des choses qui me tape à l'œil après toutes ces années, c'est de trouver quelque chose qui ne vous ennuie pas. OK. Donc, lorsque je vois quelque chose comme l'horlogerie, les montres, j'aime beaucoup les montres. Donc, me réveiller, par exemple, à 3 heures du matin pour mettre sur papier une idée que j'ai sur tête, dessiner quelque chose, faire une recherche sur ceci et tout et consorts, c'est parce que ça m'amuse, c'est parce que j'ai un intérêt très particulier dedans, que ça ne m'ennuie pas du tout. Donc, du coup, je peux me donner à 100% sans problème. Mais lorsque c'est quelque chose que vous voulez juste faire pour avoir de l'argent, vous allez, à chaque fois que vous êtes buté à quelque chose, vous avez tendance à vouloir abandonner. Mais quand c'est quelque chose que vous aimez faire, c'est comme, par exemple, la musique. Beaucoup de Congolais aiment écouter la musique. Ouais, donc, si on vous dit de ne plus écouter la musique, ce serait quelque chose de compliqué. Ce serait quelque chose de compliqué. Donc, un bon entrepreneur est d'abord celui qui fait ce qu'il aime avant de gagner de l'argent, mais ça doit être une activité que tu aimes déjà. Il faut une passion derrière. Mais donc, comment être passionné d'une activité? Comment le découvrir? Je pense que ça vient avec le temps. Il y a de ces choses que vous faites naturellement. Il y a de ces choses que vous faites sans pouvoir programmer. Il y a de ces gens qui peuvent avoir 20 heures de jour, parce que je vais encore rentrer dans la musique. La musique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a de ces gens qui peuvent passer toute une semaine en campagne en train de préparer un album, ne pas se fatiguer. Ils sont très contents parce qu'ils aiment la musique. Mais donner une semaine à une personne pour ouvrir un cahier ou lire quelque chose comme la chimie, c'est quelque chose que la personne ne va pas faire. Tout comme il y a de ceux qui ne peuvent pas supporter aller passer toute une semaine juste pour la musique, mais s'enfermer quelque part pour développer une nouvelle formule chimique ou ce genre de choses. Donc, ça vient avec le temps. Là, par exemple, vous avez une très belle chemise. Peut-être que c'est une de vos passions aussi, Une veste pagne. d'avoir des très belles chemises en pagne. Qui sait? Une veste pagne. Une veste pagne. Qui sait? J'aime bien les vestes pagne, tu as raison. J'aime bien m'habiller comme ça. Vous aimez bien. Personne ne vous a forcé à avoir cette Oui, belle veste, mais vous l'aimez. oui, Si oui. un jour vous devez gérer une compagnie où vous devez avoir des modèles de vestes et tout et consorts, tellement vous aimez cela, vous allez le faire sans problème. Par contre, pour quelqu'un qui n'aime pas ça, ça devient une corvée.
De partout où vous nous suivez, je vous prie d'avoir vos stylos, calepins pour écrire ce savoir qui nous est transmis par le participant de notre magazine depuis l'Afrique du Sud, Monsieur Michel-Ange Katende, qui est le directeur général de Michel-Ange Katende, qui fait de montres de luxe. Il nous a parlé de son parcours. Il nous a fait comprendre que l'échec existe aussi, qu'il ne faut pas s'en faire, et surtout l'entrepreneuriat devrait se baser sur un domaine que l'on aime et que l'on affectionne. Et là, nous y allons. Comment vous vous inspirez pour faire vos montres? Et vous en produisez combien par mois ou combien par an? Ou c'est juste par commande que vous réalisez vos belles œuvres de montres que nous voyons déjà que vous avez portées là à votre bras et que les téléspectateurs voient en photo dans ce magazine? Alors, pour les montres génériques, celles-ci, bon, j'en ai produit 600 l'année passée parce que je devais les produire avec ma poche. Mais avec le futur, nous verrons bien combien de pièces nous pouvons ajouter et tout et consorts. Mais pour les montres spécialisées, il faudrait que ça se passe par commande. Pour les montres, les gens qui veulent des montres avec or massif, diamant et consorts, ce ne sont pas des montres qu'on peut garder en stock parce que ce sont des valeurs marchandes énormes. Donc, les stocks que nous gardons, c'est juste pour les montres que nous vendons au public général. Et les montres spéciales, c'est ce que nous faisons sur commande. Qu'est-ce qu'une montre de luxe? C'est quoi? Qu'est-ce que nous devons comprendre par montre de luxe? Ce sont les détails, les accessoires, la qualité faite de la montre? C'est quoi? Je pense qu'une montre de luxe, bon, dire montre de luxe, c'est ce que les autres ont pu affilier à notre compagnie. Peut-être la référence au... Mais je dirais que montre de luxe, si on peut le dire, c'est la valeur que vous donnez à votre montre. Oui, c'est la valeur que vous donnez. Cette montre que j'ai reçue de mon père il y a 13 ans passés, pour moi, c'est une montre de luxe. Ok. C'est vrai qu'elle ne vaut pas plus de 1000 $ et tout et consort, mais vu que j'ai un attachement par rapport à cette montre, c'est une montre que j'ai reçue pendant que j'étais encore en bleu-blanc et tout et consort, pour moi, c'est une montre de luxe. Donc, le luxe ne veut pas dire nécessairement le prix, ça veut dire la valeur que vous attachez à ce produit. C'est ça le luxe pour moi. Maintenant, pour la compréhension des téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre par montre de luxe pour montre? Parce que lorsqu'on le présente, le design, qu'est-ce qui fait que ça soit différent? La particularité de vos montres. La particularité des Michel-Ange Katende, en premier lieu, c'est une marque congolaise. Parce que ce n'est pas qu'une montre, c'est un mouvement que nous sommes en train de donner petit à petit. Il y a toute une génération qui est en train de venir. Il n'y a pas que les montres. Ça peut encourager les autres à créer des téléphones, des ordinateurs, des voitures et tout et consorts. Et cela est un luxe pour l'Africain, pour le Congolais, de pouvoir les réaliser entre nous. Parce que le Congo a souvent été moqué par rapport aux ressources que nous avons du sol. Mais qu'est-ce que nous faisons avec? Nous avons tout en RDC. Que ce soit en termes d'or, que ce soit en termes de saphir, que ce soit en termes de cuir, parce que nous avons des vaches partout, nous avons même des crocodiles, nous pouvons même avoir des peaux de crocodile en RDC. Mais pourquoi nous n'utilisons pas ça? Donc, ça devient un luxe vu que nous faisons ça à partir de l'Afrique, à partir du Congo, pour revendre au monde. Mais en fait, je ne dirais pas luxe comme tel parce que je ne pense pas qu'on ait mentionné ou que ce soit que nous sommes une compagnie de luxe. Mais nous sommes une compagnie qui veut faire vivre et faire rêver encore l'Afrique. Parce que si nous devons penser à l'époque, vous avez parlé de Michel-Ange en tant qu'architecte qui est dans les montres. Si vous revoyez dans l'histoire de l'Égypte avec Imhotep, Imhotep, certes, était architecte, mais Imhotep était très fort en termes de sciences, Imhotep était très fort en termes de médecine. Vous voyez, donc l'architecte ne se limite pas seulement au bâtiment. L'architecte est un philosophe, l'architecte est un musicien, l'architecte est un cuisinier. Donc nous pouvons lever beaucoup de choses par rapport à la RDC. Il y a tellement de potentiel en RDC que
des fois, ça fait mal de nous voir souffrir, alors qu'avec ce que nous avons, si nous nous mettons ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Michel-Ange Katende, c'est un réel plaisir de vous avoir. Ces Congolais de partout dans le monde qui excellent, mais tout en pensant Congo. Votre atelier, elle est basée en RDC ou en Afrique du Sud? Est-ce qu'en Afrique du Sud, vous avez tous ces moyens qui vous permettent de faire un bon travail? Pour le moment, en Afrique du Sud, donc l'atelier viendra en RDC lorsque je vais me réinstaller en RDC. Les gens en liminaire, on peut comprendre que non, il y a une idée, ce n'est pas que vous envoyez des montres assemblées, par exemple, en Turquie et ça revient vers vous. Non, mais tout ça est fait par vos mains. Donc, il y a une équipe de bijoutiers avec lesquels je travaille et c'est avec eux que je réalise la fabrication. Donc, je suis le designer de toutes les montres que vous voyez. Après, je les travaille en 3D sur ordinateur, puis nous travaillons avec les bijoutiers. Donc, c'est parti. Donc, les bijoutiers font la partie finale. Donc, l'assemblage que tu as dessiné en 3D sur ton programme de dessin. Voilà. Et maintenant, comment vous validez une montre? La résistance, la qualité, le mécanisme, est-ce qu'elle est mécanique ou automatique? Comment vous décidez de tout ça? Alors, lorsque nous installons un mécanisme dans une montre, il faut 72 heures de test pour que la montre fonctionne. Donc, c'est après 3 jours qu'on peut se dire effectivement la montre fonctionne bien et c'est parti. Parce que les mécanismes, nous travaillons avec une compagnie japonaise, Miyota, qui fait des mouvements depuis des années et des années. Donc, c'est vrai qu'ils sont très forts en termes de mouvement, mais quand ils arrivent ici, il faut d'abord qu'on les teste avant de faire quoi que ce soit. Mais c'est un travail méticuleux. C'est un travail qui vous demande beaucoup de concentration, pièce par pièce. Donc, vous ne pouvez pas en produire en série. Donc, une montre vous prend combien de temps pour la terminer? Bon, disons que les 600 montres nous ont pris une affaire de 8 mois pour les terminer. 8 mois pour 600 montres. Donc, vous employez généralement par jour combien d'heures de travail? Je ne compte. Donc, tous tes collaborateurs. Le travail me prend toute ma vie. Pardon? Ça, c'est bien trouvé. Le travail vous prend toute votre vie. Ça, c'est bien trouvé. Ça, j'aime. Ainsi, maintenant, vos collaborateurs doivent avoir la même vision que vous en termes de patience, de qualité du travail. Vous ne voyez même pas le temps passer. Maintenant, comment vous faites pour choisir de tels collaborateurs qui ont la même vision que vous, un travail qui vous prend du temps, qui vous demande de la concentration, qui vous demande de l'énergie et qui vous demande de l'intelligence? Comment vous le choisissez? En recherchant, en choisissant, il faut toujours trier. C'est vrai qu'il faut prendre plusieurs solutions et on peut donner le test à tout le monde et c'est les meilleurs qui réussissent avec lesquels on travaille. Je pense qu'en affaires, on ne devrait pas travailler par pitié ou par sentiment, mais c'est par rapport au résultat. Quand le résultat il est bon, il est bon. Mais beaucoup pensent que quand on est en affaires, il faut travailler avec les amis, la famille. C'est pas ça? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Je déconseillerais. Expliquez-nous. Parce qu'on aura toujours tendance à penser que, voilà, vu que c'est la famille, on peut faire ça et puis ça passe. Mais les gens ne vont pas comprendre que c'est vous qui prenez les risques. Donc, il faut avoir des critères objectifs qui est professionnel et la compétence. Même si ce sont vos amis, même si vous avez des amis qui sont compétents dans le domaine, oui. S'il ne l'est pas, il ne l'est pas. Et la seconde partie, comment vous traitez l'argent? Quels sont vos rapports? Quel doit être le rapport entre l'entrepreneur et la gestion de l'argent? Je pense que l'entrepreneur devrait être sévère envers lui-même en termes d'argent. Ne pas confondre tout ce qui est capital et bénéfice. C'est des points très importants. Comment arriver à faire cette distinction? Quels sont les garde-fous
quelles sont les attitudes à développer? Je dirais que c'est par rapport à l'expérience et par rapport à comment est-ce que les gens traitent l'argent. Il y a de ceux qui n'aiment pas avoir de l'argent. Donc, du coup, tout ce qui entre, ils doivent dépenser. Il y a de ceux qui sont très économes, mais en même temps, lorsque vous économisez de l'argent sans tourner, ça ne va nulle part. Il faudrait continuer à tourner. Mais même l'argent en question, au lieu de le consommer pour vous, il faudrait prendre des risques. Il faudrait tenter d'autres choses, il faudrait tenter d'autres modèles et tout et consort, tout ça. Et tout ça, c'est de l'argent. Tout ce qui est marketing aussi. S'il faut faire de la publicité et tout et consort, ça coûte. Donc, si vous voulez prendre tout ce que vous voulez comme argent pour bouffer maintenant, c'est bon. Vous serez content aujourd'hui, mais demain, on va vous oublier. Vous n'allez pas tenir 6 mois dans le business. Nous arrivons à la partie commercialisation de montres. Je ne sais pas si vous pourrez le dire. Comment obtenir une montre Michel-Ange Katende? Comment faire? Pour ceux qui sont partout, ils sont en train de voir les montres, ils apprécient. Mais la grande question, comment faire pour obtenir une montre, acheter une montre? Pour le moment, nous travaillons sur le online shopping, donc le site Internet. Nous allons faire une livraison gratuite partout au monde avec DHL. Donc, c'est très facile aujourd'hui. Donc, très facile. Donc, ceux qui suivent mon émission là maintenant, votre magazine, ils vont en ligne sur www.michelange.katende.com. Et là, ils passent commande. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont écrire un mail. Il y a un numéro, il y a une boîte à suggestions. Qu'est-ce qu'ils vont trouver pour pouvoir échanger avec vous? Donc là-bas, il y a nos contacts qui sont là. S'ils ont besoin d'entrer en contact pour quoi que ce soit comme information. Mais lorsqu'ils passent leur commande, ils peuvent laisser leur numéro de téléphone aussi, leur email adresse. Et dès qu'ils ont des questions, nous sommes toujours là pour leur répondre. Et les paiements se passent comment? Les paiements se font en ligne, les paiements se font avec M-Pesa, les paiements se font cash. Donc, toutes sortes de paiements sont possibles, même avec PayPal. Comment coûte une de vos montres? Les différents tarifs de prix. Nous avons 250, 300, 350 et $400. Et vous trouvez que c'est un prix réaliste pour tous ceux qui peuvent l'avoir? C'est un prix réaliste pour ceux qui veulent l'avoir. Et ceux qui disent que c'est cher, par exemple, vous leur dites quoi? Combien d'iPhone avons-nous en RDC? Combien coûte un iPhone? Donc, vous mesurez. Il y a un nouvel iPhone. Il y a un nouvel iPhone qui sort chaque année, n'est-ce pas? Où trouve-t-il cet argent pour s'acheter de nouveaux iPhones chaque année? C'est question d'intérêt. C'est parce que c'est question d'intérêt. Leur intérêt d'avoir le nouvel iPhone, le dernier iPhone. Pour ceux qui veulent avoir une pièce originale, une pièce qui parle d'elle-même, une pièce qui écrit l'histoire, vous devez bien sortir plus ou moins $300 pour une montre. $300 pour une montre. Et par rapport à ce prix, c'est pour ça qu'on peut appeler montre de luxe. Parce que les montres de luxe, nous allons à plus de 10 000, 15 000, 20 000 $, 100 000 $, $1 million. Là, nous sommes dans le luxe. Celles-ci, elles sont de très belles montres, ce sont des montres de très bonne qualité, mais les montres de luxe, ce sont les montres personnalisées. Les montres de luxe sont des montres personnalisées. Mais là, en termes commerciaux, on peut dire que ce coût-là permet de couvrir votre investissement dans la fabrication de la montre. On ne peut pas travailler en déficit. Sinon, ce serait un cadeau qu'on faisait aux gens. Il faudrait toujours couvrir ce que nous avons fait comme dépense. Vous parlez aussi en lingala? Dans le lingala, papa. Voilà. Toyambi Ponabino depuis Afrique du Sud de Mwana Mboka Michel-Ange Katende, Ye Azali Congo Mani Mwana Congo, Aza architecte, Aza directeur général de l'entreprise Nae Oezana Kombo Nae, Michel-Ange Katende, Ye spécialité na Salara ba montre ya kitoko, ba montre ya luxe. Michel-Ange Katende, est-ce que vous pouvez kolakisa na baye o ba olanda biso ba montre ya kitoko yozo sala ba mona o lati na ba misusu ezoleka na etando na bango bazotala? Tozui to dessiner un mot
Et puis, toluki batu, au basalaka, babijou. Tozana bango, basalisi biso, puis tozui, toteken bino. Et là, on est dit que ça la montre au Tonga Banda, yo architecte, en Congo, soit bien architecte, comme on a montré Tonga Banda, immeuble Bandela, mais yo pas ba montre pour nani taka montre. Nga ba montre makasi. Yango na mituni biso ba komande to linga kolata. Parce que tozana ba montre te pour nani, to ça ba montre te pour nani. Tika to ça. Ba tout pe bazo super la ba montre non, au sali ba montre combien? 600 montres. 600 montres. Banani o bazo sur ba montre ni. Les aba congolais, ba sud-africain, ndeni bazwa montre na. Congolais pour tozote kamona en ligne na internet. Donc ba congolais bazo zo moins de 90%, ba sud-africain, ba argentin, ba brésilien. Donc tozo kende mokili mobimba. OK mokili mobimba. Depuis aux Ankuna, est-ce que ce comment en Congo y est pour l'accès à montre na o? Oui. Nazaki on a le mois passé. Le mois passé avec na ba montre bakali. Oui, oui. Ce que bazo c'est pas na montre no ba la dit ah montre ya ndeko na biso Michel-Ange mwana mboka congolais. Bakosala ndenge nini mpona kosomba montre na pote boutique ezate awa. Supermarché place bakote ezate bakosala ndenge nini bazo lando na Katanga. Bazolando na Congo central, bazolando na Lualaba, bazolando na Kadmanga na Mbujimai, bazolando na Kinshasa, bakosala ndenge nini pona bazwa montre ba oya Bukavu, ya ba oya Goma, bakosala ndenge nini. Donc bazo na biso na site internet www.michelangekatende.com et puis tout ça il a bango livraison à domicile na DHL. DHL atakuna na kati ya ba jugu kuna bokoma. Kuna tokoma partout tokoma kuna pepe bokoma bakoma baza nkasi. Voilà Michel-Ange Katende, directeur général de Michel-Ange Katende, qui est un entrepreneur dans le domaine de la montre de luxe. Nous sommes déjà en train de tendre à la fin de nos programmes, mais actualité l'oblige. Nous avons constaté ces derniers temps des agitations en Afrique du Sud. Toi, en tant que notre frère congolais, comment ça se passe? Parce que nous nous inquiétons de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est la base de toute cette agitation qui a amené à des pillages, ainsi de suite, à toutes ces scènes qu'on ne veut plus revoir parce que la RDC a connu aussi des pillages, mais ça fait du mal que le pays n'a pas pu se relever facilement. À mon humble avis, je pense que ça va au-delà du fait qu'ils sont en train de réclamer la libération de l'ex-président Jacob Zuma. Je pense que c'est la frustration par rapport à tout ce qu'il y a comme réglementation, les couvre-feux, les gens qui peuvent perdre leurs emplois. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Et les gens doivent être à la maison, et tout ce qui va avec. Et voilà, les gens en ont profité pour faire ces pillages. Mais malheureusement, ça va affecter l'économie sud-africaine. De ce fait, l'économie africaine aussi. Mais bon, j'espère qu'ils sont en train de comprendre ce qui se passe. Ils se sont calmés un peu parce qu'on a sorti l'armée sud-africaine un peu partout dans les rues. Donc là, ça va quand même. Et vous êtes en sécurité, la communauté congolaise est en sécurité en Afrique du Sud? Et je pense que les Congolais sont très matures dans ce genre de situation. Nous restons chez nous à la maison. Ça ne sert à rien d'aller se mêler à des choses inutiles. Restez chez vous. Faites une petite provision, ça va aller. Et l'entrepreneuriat en période de Covid, comment ça se passe? Parce qu'il y a eu des restrictions drastiques en Afrique du Sud, des cas de contamination, ainsi de suite, par rapport à la pandémie. Comment vous vous en sortez? Comment vous vivez cette période de Covid-19 en Afrique du Sud? Bon, je dirais que Covid-19 n'est pas une maladie comme les autres. Je pense que Covid-19, c'est un peu comme la guerre que le monde se fait au monde. Donc, c'est une guerre invisible et du coup, vu qu'on ne sait pas utiliser nos muscles, on devrait utiliser nos têtes pour trouver des solutions remédiées à tous ces problèmes. Donc, partout où nous pouvons toujours trouver une solution pour avoir ne fût-ce que du pain à mettre sur la table.
malgré tout ce qu'il y a comme situation. Maintenant, ça se passe comment, vous qui êtes une moyenne et petite entreprise? Parce que on peut appeler, vous êtes dans le secteur de l'artisanat, c'est ça? Oui. Comment ça se passe? Parce que vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de fonds de roulement. Ça se passe comment quand vous êtes dans une période de disette? Parce que la COVID-19 tend à bloquer les activités, à arrêter, freiner l'activité économique et financière. Bon, je suis architecte de profession aussi, donc c'est avec mes économies que j'ai dû avancer. Donc, comme je l'ai toujours dit, quand on se fait quelque chose, il ne faudrait pas tout consommer aujourd'hui parce qu'il y a aussi le lendemain. Et le lendemain, c'est ce que nous avons vécu avec Covid. Un jeune qui te suit de l'Afrique du Sud, de Goma, Bukavu, du Congo-Brazzaville, du Togo, Lomé, de Paris, France, de Québec, de Laval, qui voudrait se lancer, devenir comme Michel-Ange Katende. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Qu'est-ce que tu as à lui dire? Parce qu'il est en train de suivre, parce qu'à très bientôt, tu verras les gens te contacter pour leur donner conseil. Déjà là, qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune entrepreneur qui se cherche et lorsqu'il tombe sur ta vidéo, il se dit, tiens, j'aimerais être comme Michel-Ange Katende, voler de mes propres ailes, entreprendre dans un domaine que j'aime. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je pense que souvent on se dit qu'il y a quelque chose qui existe qu'on appelle le sixième sens. Le sixième sens, parce que je pense que le monde est beaucoup plus spirituel que physique. Il y a ces moments où lorsque vous avez une idée, vous savez sentir que ça c'est une très bonne idée. C'est comme lorsque vous rencontrez une personne pour une première fois. Dès le départ, vous pouvez sentir que cette personne amène une mauvaise énergie dans votre vie. Vous le sentez. Vous ne savez pas comment. Personne ne vous a dit quoi que ce soit, mais vous le sentez. Et cela va de pair avec les idées que vous avez. Ces idées qui peuvent aller de pair avec vos talents, avec vos passions. Si c'est le cas, n'abandonnez pas, tentez. Ne pensez pas que ce sont la famille, les amis qui seront vos premiers supporters. Vous verrez que les gens qui vont vous encourager le plus, ce sont des personnes que vous ne connaissez pas. Donc, allez-y. Lorsque les personnes autour de vous ne croient pas que c'est possible, vous, tant que vous croyez que c'est possible, c'est le plus important. Donc, allez-y. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de ces jeunes, des jeunes dames, des jeunes hommes qui sont arrivés à bout. Ça ne marche pas. Ils ont tenté plusieurs différentes affaires. Ils ont essayé d'aller au Congo central pour acheter des marchandises. Ça ne marche pas. Ils ont fait, comment on appelle ça, l'ancienne province du Bandundu. Ça ne marche pas. Ils ont fait Dubaï, Chine. Covid-19 est arrivé. Les frontières sont fermées. Et la plupart ont perdu leur capital. Ils ne savent pas par où commencer. Quelle parole d'encouragement pouvez-vous donner à ces jeunes qui ne savent pas où donner la tête, qui sont dans le désespoir dans le domaine de l'entrepreneuriat? Ça fera déjà 10 ans qu'il essaie de décoller de ses propres ailes, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu peux le dire? Il y a quelqu'un qui avait commencé, mais avec Covid, il faisait Dubaï, tout est tombé dans l'eau. Qu'est-ce que tu peux donner comme message d'espoir? Toi qui es passé aussi par là, dans des moments difficiles. Je pense qu'on ne devrait pas être entrepreneur pour le plaisir d'être entrepreneur, pour les éloges que l'entrepreneuriat emmène. C'est comme le domaine de la médecine. Il y a de ceux qui veulent être docteur pour être appelés docteur. Il y a de ceux qui veulent être appelés professeurs pour être appelés professeurs. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Du coup, tout le monde pense qu'il devrait devenir entrepreneur. Où est le problème à pouvoir faire une belle carrière dans une compagnie, right? Il y a de ceux qui sont bons dans l'assimilation des tâches, il y a de ceux qui sont très bons dans tout ce qui est tâches de manager. Ils peuvent bien prendre soin des gens qui travaillent, ils peuvent bien être en dessous de quelqu'un et puis suivre les autres pour que les choses se réalisent. Alors, nous devions prendre beaucoup plus de temps à comprendre qu'est-ce qui marche pour nous.
qu'est-ce qui marche pour nous réellement et à pouvoir suivre ça. Mais nous ne pouvons pas suivre la société parce que, voilà, aujourd'hui, tout le monde veut devenir médecin. Je dois devenir médecin, tout le monde veut être entrepreneur, je dois être entrepreneur, je vais être professeur et tout et comme ça. C'est par rapport à ce qui marche. Et vous allez vous rendre compte que chez nous, en RDC, il y a très peu de filières que les gens suivent. Nous sommes soit avocats, soit médecins, soit ingénieurs. C'est tout. Ou financiers, c'est tout. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a de ceux qui se développent dans, par exemple, les constructions des routes sous terre. Il y a de ceux qui se focalisent dans la physique, physique analytique, de ceux qui se font des micros. Right? Il y a de ceux qui peuvent être bons. Lui, il ne crée que des micros. C'est tout ce qu'il fait. Il y a tellement de choses qu'on peut faire que, voilà, à ce jeune garçon, je dirais, explore-toi. À cette jeune fille, je dirais, explore-toi, découvre-toi. Michel-Ange Katende, un grand merci. C'est déjà la fin de notre échange. On n'a pas vu le temps passer avec vous. On a envie encore de parler, s'abreuver, parce que ça fait du bien de voir nos frères et sœurs qui réussissent tout en pensant à la RDC. Un dernier mot pour mettre un terme à ce numéro. Nous pensons qu'avec votre agenda, on pourra encore se retrouver pour échanger. Voilà. En tout cas, le dernier mot serait de dire merci. Merci à vous, monsieur Katende. Merci au peuple congolais. Merci au peuple africain. Ce n'est pas un combat que je mène seul. C'est un combat que nous devions mener ensemble pour développer notre Afrique. Je pense que nous avons tous étudié l'histoire de l'Égypte et ce ne sont pas des contes de faits, c'est une réalité. L'Afrique a un potentiel énorme. Un potentiel sans travail ne sert à rien. Donc, allons-y, développons notre pays, développons l'Afrique. Un potentiel sans travail ne sert à rien. Les derniers propos de l'invité à votre magazine, Monsieur Michel-Ange Katende, directeur général de Michel-Ange Katende, spécialisé dans la fabrication de montres de luxe, dont vous pouvez nous montrer la sigle. Votre sigle, c'est MK, c'est ça. Parce que pour cache-nez, il y a le sigle M et le K renversé, Michel-Ange Katende. Et ça, c'est une science occulte, hein? Parce que tout le monde va voir mystique. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, M. Katende. Merci beaucoup.